Thank you.
Jésus-Christ Nazareth ton signe comme. Amen. Ahoso mago mago shiko de bodato. Et donc pas le bodo qui kono ikoto. Tole blano kono mento. Homi ple no oku agbe ya homi ple na. Homi ple na to so kami na me lulu pigbo meton. Pigbo we ma uton. Wa ile bi o yan si. Wa blo pipi do a jetu me. De Jésus c'est comme. Amen. Pourquoi Jésus? Alléluia. Amen. Amen. Après on y voit le nom. Et du temps mettons un ami c'est là et là. Il a plu à notre Seigneur nous a déjà accordé cette semaine. Bon c'est là le dîner bien. Et cette semaine et c'est là d'abord est une grande semaine. Et Pâques c'est là. C'est une semaine de Pâques. Bon, maintenant on va s'en bada. Il est très important pour nous de venir ici matin et soir afin d'écouter l'enseignement de Dieu. Amen. Et l'enseignement de cette semaine, tout ce que nous avons entendu cette semaine, de la chair et du sang de Jésus-Christ dans le salut de l'âme. Et les agbaza Jésus ton bodo ton si azodo prengan li dans ton main. Et les lecteurs ont déjà donné la lecture. Et nous l'avons écouté. Amen. Et qu'est-ce qui est caché derrière cette parole? Nous prions tout le monde de prêter attention. Parce que nous attendons tous les jours parler de Pâques. Et les gens parlent de la Sainte Seine. D'autres parlent de la communion. D'autres parlent de la communion. Donc, ce qui est là, ce qui est important, il est très utile pour nous de mieux comprendre. C'est la connaissance qui est très importante ici. Il est très important. Si nous regardons dans la Bible, tout ce que la Bible nous a montré, le salut de l'âme, ce n'est pas la connaissance de l'homme. Ce n'est pas une œuvre de l'homme. Ce n'est pas une philosophie à suivre, ce n'est pas une formule à suivre pour pouvoir en bénéficier. Mais ce qui concerne le salut de l'âme, c'est à travers l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix que nous avons eu le salut. Si nous mettons de côté cette œuvre, il n'y a plus quelque chose qui pouvait donner le salut à l'homme. C'est pourquoi cette semaine, nous allons beaucoup accorder le salut de l'âme. Alléluia. Amen. Nous voyons que Jésus est venu en chair avec son sang. Et sa chair et son sang, c'est à partir de ces deux choses-là que nous avons eu le salut de l'âme. Il fit pareillement l'inspection avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout
d'après la loi, est purifié avec du sang. Alléluia. Amen. Oh, oui, non. Dans l'ancien temps, Ils sont quand ils ont utilisé le sang. mais tout le monde, bon, quand je étais ça, Et quel sang ils ont utilisé? 50 ans. C'est le sang des animaux. bon, moi, c'est quand je n'ai Moïse avait pris ce sang et nous fondons nous les et ils asperçaient sur sur tout ce qui concerne Dieu. et les hommes et les moyens nous font quand je les dois les pipi et non les Et nous comprenons par là que à travers son aspergement, tout ce qui reçoit le sang est le salut en ce moment. Alléluia. Amen. Donc quand je t'entends bon Jésus l'homme et dans ce quand je à l'étang mettons l'eau au nous quand je ouais tu n'as les Alors il est très important que notre âme aussi ait besoin d'un certain sang pour pouvoir avoir le salut. donc le Dieu n'a pas besoin c'est blâmer mais n'a pas besoin nous de voir ici. Alors nous allons aborder 6 points essentiels dans la Nous semaine. quand on dit à Baza Jésus ton Le premier, c'est la chair de Jésus. Dieu dans la chair, afin de donner salut à l'âme. Voilà, bon, c'est pas grave. Il y a l'incarnation pour sauver l'âme. Maoudoua, Baza, Maouya, Baza, incarnation. Mais c'est quoi le dire? Maouya, Baza, Nato, voilà, allez donc. Le deuxième point, La chair brisée et sans verset de Jésus, le prix du rachat de l'âme, de notre guérison et de notre salut. Dans l'autre fond, yelo agbaza Christon ye vuvun agbaza o e konkanjo bon eniyoyin akwe e ho aleton bo rin azorin gbowanu aleton bo rin welenganu aleton yi mina ke neji wenu we bo notongo ewendo la chair et le sang, nourriture spirituelle. Et alors, à Bazao, Poto Kanjo, pour Eyi Ndoudou Pibo Meton, pour l'âme et la puissance du pardon et de la délivrance. Eyi Ndoudou Pibo Meton, nous allons donc. Bon, ils ronron des mêmes allez donc bon, pour mon boisson caille, pour mon cantoutoui. Amen. Nous n'avons pas de attends, nous n'avons bon, maintenant, quel est le à Baza, la chair et le sang contre la domination et les puissances des ténèbres. À Baza, Poto Kanjo, Jésus ton pour dire on sort encore nous y ouais nous mais où on siffle mettons les ton pipi. Nous attendons la chair et le sang, la vie de Christ en nous. À Baza, Christ ton Poto Kanjo ton poméon. Mimo père Jésus ton nous mime bon nous aizengoji et binando kodo do se blâmer ouais noji allez nous mavo et c'est quand je dodo tuer une alliance éternelle scellée par le sang et tu sais non c'est que tu es grandi à le Jésus. Amen. Amen. Oui, mais Jean chapitre 1. Nous allons prendre le livre de Jean. Chapitre 1, verset 14 et de rouler. Et la parole a été faite chair. Jean si oui, donne mi do ho mauton. Le livre de Jean nous dit Le ho mauton. la parole de Dieu. Et rosu dje. Man mi do abaza ouais. La parole de Dieu s'est transformée en chair. Voilà, et y a baza. Mati ho le comment vient moi. Permettez-moi d'expliquer quelque chose là. Maman mi na bu to nous mon peli. Nous allons bien comprendre. Cher, lui le cher et le vonu lui le corps. Il y a une différence entre la chair et le corps. Lui le corps. Ce qu'on appelle le corps, Ouais, nous commettons. c'est ce que nous voyons. Alors rien à dire. Et c'est touchable. Mais c'est où le désir? Mais on le fait un jour même. On filme bien. Alors rien à dire. Le corps peut être touché. Voilà. Cher, La chair
Nous avons la chair. Ce qu'on n'entend pas la chair. Bon, nous avons la Et nous avons l'habitude de dire. Mais quand vous avez 21 jours de diplôme. On l'a écouté dans les 22 jours. Et on l'a montré dans 5 choses. C'est la chair qui nous permet de voir. L'œil. L'œil sur le corps. Mais nous mimons. La vue. C'est la chair. Et moi. Donc, pour résumer, la chair est composée la chair parle des comportements de l'homme. J'ai l'oreille. L'oreille, c'est une composante du corps. Mais l'écoute, c'est la chair. Donc si nous parlons de l'incarnation et si nous parlons de la parole de Dieu qui s'est incarnée, cela voudra dire que Dieu a pris par la manifestation de l'homme. Cela voudra dire Dieu est redevenu homme. Parce que l'homme voit, l'homme mange, il écoute, il a des envies, il a tout. Alors Dieu s'est transformé en homme. C'est par là qu'on dit que la parole de Dieu s'est transformée en chair. Dieu oublie et Jésus oublie. Lorsqu'il a vu la foule, il a eu pitié d'eux. Donc il voit certainement. On a dit qu'on a touché son manteau et la personne est guérie. Et lui-même il a senti. Et lui-même il reconnaît que quelqu'un l'a touché. Donc ça veut dire donc Dieu s'est incarné en chair. Jean chapitre 1, 14. Le livre de Jean 1. Il a dit que la parole s'est transformée en chair. Donc alors cela voudra dire que Dieu a pris corps. Pourquoi il a fait ainsi? Pourquoi il a fait ainsi? Il a fait pour pouvoir sauver l'homme. Dieu s'est incarné pour pouvoir sauver l'homme. Parce que c'est l'homme qui a commis le péché. Lorsque l'homme était tombé, lorsque l'homme s'est transformé en pécheur, comment nous allons dire que c'est le sang de l'agneau qui voudra bien payer ce prix? Le sang d'un animal. Et je vais ramener encore la parole un peu. Quelqu'un t'a fait quelque chose de mal. Et toi-même, tu n'es plus d'accord avec lui, tu voulais. En le sanctionnant, tu voulais l'emprisonner. Maintenant, pour l'emprisonner, on t'amène un mouton pour dire qu'il faut l'emprisonner. C'est mon mouton. Comme les Jacob comme il était offensé, prends mon mouton et l'emprisonner. Est-ce que c'est possible? Donc, comme c'est l'homme qui a péché,
Il est Des très bêtes aussi. important que l'homme aussi paye ce prix. Mais tu vois là, aucun animal ne peut payer ce prix. Ce n'est un homme qui pourrait venir payer ce prix. La deuxième chose qui est dans cette parole, je vais vous expliquer. Le pécheur ne peut jamais payer le prix d'un pécheur. C'est possible. On est rentré dans la prison, ou bien on est en train de juger, et on a vu 5 voleurs. Et on est en train de juger la et l'autre dit, non, laissez-le, je vais payer le prix. Lui-même, il est pécheur. C'est la deuxième chose. Ça. On est en train d'expliquer par là qu'aucun pécheur ne peut payer le prix d'un autre pécheur. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Un pécheur ne peut payer le prix d'un autre pécheur. Un homme pécheur ne peut payer le prix d'un autre. Alors, qui peut payer? Celui qui peut payer doit être un homme qui n'a jamais péché. C'est ça, non? C'est ce que nous devons voir ça. Je dis bien, c'est l'homme qui a péché. On ne peut pas prendre un animal pour aller payer ce prix. C'est un homme qui doit payer le prix. Et cet homme qui doit payer ce prix ne doit jamais pécher dans sa vie. Alors que sur cette terre, il n'y a personne qui est sans péché. Il y a plus sur cette terre un homme qui est n'a jamais péché sur cette, ça n'existe pas. Même déjà dans le ventre de sa mère, il pêche. Parce que le livre de Romains nous dit que tout le monde a péché. Et nous avons quitté la gloire de Dieu. Amen. Amen. Il faut suivre bien la parole. Et on a dit Dieu, il s'est incarné en homme. Pourquoi il s'est incarné? Il s'est transformé. Parce que c'est l'homme qui devrait payer le prix de l'homme. Lui, il est venu pour sauver l'homme Adam. Il est venu te sauver. Et il devrait être un homme. Il doit avoir les comportements d'un homme. Et les comportements d'un homme qui doit avoir. Il devrait être sans péché. C'est pourquoi, lorsqu'il était né, il a marché. Il a mangé comme nous. On l'a insulté comme nous aussi. Il est passé par toutes les étapes possibles. Et après tout cela, on l'a ramené maintenant. Pour le juger maintenant. Lorsque celui-ci est homme, maintenant on va le juger pour voir effectivement s'il est homme. Alléluia. Amen. Maintenant, nous écoutons chapitre 23, verset 4. Sacrificateur et alors Pilate donne vos satolets et à la foule. Je ne trouve rien de coupable à cet homme. Et plat Jésus va content. On a ramené Jésus. Et
le sujet. On l'accusait de plusieurs péchés. Et Pilate est venu dire. Et en le regardant, il a dit tout ce que vous avez dit. En le regardant, moi je n'ai rien vu. Et il continuait toujours de l'accuser. C'est 14 ans de 16 ans. Vous m'avez amené cet homme comme existant le peuple à la révolte. Et voici. Je l'ai interrogé devant vous. Et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus. Car il nous l'a renvoyé. Et voici. Cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Donc il est pas Jésus donc il est pas en voyant l'incarnation de Dieu dans l'homme, on a constaté qu'il n'y a aucun péché en lui. Amen. Amen. Donc c'est ce qui prouve que Dieu a pris chair pour pouvoir nous sauver. La deuxième raison pour laquelle il a pris chair est que il va le sanctionner. Le péché a des sanctions. C'est pourquoi le livre d'Ésaïe 53 c'est dit qu'il a reçu nos souffrances.